bien voilà, nous allons retrouver avec quelques petites minutes de décalage Anne Dangin, adjointe au maire de la ville de Tinqueux, à M. Jean-Pierre Fortuné, déléguée aux affaires sociales, et elle vient ce matin aux côtés de Farida. On va lui souhaiter de nouveau la bienvenue à Farida. Merci. Mais Anne vient pour parler d'un événement qui aura lieu le vendredi 16 mars. C'est l'interchorale de Tinqueux, donc elle va nous parler de toutes les chorales qui vont participer, et ce en collaboration, c'est même en soutien au comité de l'UNICEF. Donc elle va nous parler aussi un peu de l'UNICEF, puisque sa déléguée régionale est en Grande-Bretagne, je crois, en ce moment. Mais elle sera bien présente le 16 mars, bien sûr. Et elle nous soutient, et elle est avec nous, en tout cas par la pensée. Voilà, tout à fait. Donc on va parler de cet événement. À qui revient l'initiative de l'idée, justement, d'avoir mis sur pied cette rencontre interchorale? Alors, je sais, et excusez-moi par rapport aux auditeurs, parce qu'il y a le tutoiement avec Anne, mais on se connaît depuis de nombreuses années, et on œuvre beaucoup dans le domaine du social, sur le secteur de notre ville, sur la ville de Tinqueux depuis toujours. Et puis il y a cette amitié qui s'est créée au fur et à mesure du temps. Donc nous ne faisons pas de politique, mais nous sommes très proches des élus, majorité ou opposition, peu importe. Mais quand il faut mettre en avant les événements de Tinqueux, nous sommes toujours présents. Alors, Anne, c'est toujours un plaisir de te rencontrer, Janie. C'est gentil. Anne, une première petite question, c'est de savoir un petit peu donc, comment est née cette initiative de mettre en place une interchorale. Alors, une rencontre interchorale. Je vais te faire un petit historique très rapide. Tu connais bien le comité des fêtes, tu connais aussi notre marché de Noël. Il y avait donc le stand de l'UNICEF qui était présent. Et là, donc, Madame Ney, que tu as rencontrée donc, dernièrement, donc, qui est la responsable départementale donc, de l'UNICEF, me dit « Mais écoutez, Madame Dangin, ça fait déjà 4 ans que vous n'avez pas fait d'interchorale pour l'UNICEF. » Et j'ai dit « Mais voilà, mais c'est vrai, c'était l'occasion de renouer déjà pour faire en faveur des enfants, et tu comprendras pourquoi après la démarche auprès des scolaires, de faire des démarches au niveau donc, de l'UNICEF pour ces enfants au niveau mondial, et de refaire cette interchorale qui, c'est toujours un moment très sympathique, et tu le sais très bien, de rencontres de chorale et de convivialité aussi, enfin voilà, donc ça c'était important de le recréer. Donc évidemment, ma commission a été sollicitée, c'est la commission donc, qui s'occupe de la solidarité et de l'action sociale. Au sein du CCAS de Tinqueux. Alors, non, on va faire un petit distinguo. D'accord, voilà. D'accord. D'un côté, j'ai la commission Solidarité et Action Sociale. Donc, nous sommes 9 membres, uniquement des élus. Et de l'autre côté, je suis vice-présidente du CCAS, le maire étant de toute façon président d'office du CCAS. Et on a un soutien du CCAS, mais par contre, c'est la commission Solidarité qui va gérer, cet événement et qui s'en occupe bien. Je t'expliquerai aussi pourquoi, parce que j'ai des partenaires, très actifs au sein de cette commission. Donc Anne Dangin est très engagée effectivement dans ce milieu du social, déjà de par ton activité professionnelle, mais également au sein de la passion pour le chant choral, parce que tu es aussi dans une structure qui fait beaucoup de concerts justement autour du chant choral, et à l'époque même aux côtés de ta maman. Oui, c'est vrai. Alors là, je vais changer encore un petit peu. Là, c'est plus l'élu qui va parler, ça va être, on va dire, passionnée. La passionnée de chant, exactement. Donc c'est vrai que je suis moi-même à l'intérieur d'une chorale, puisque tu la connais très bien, c'est le Val-de-Muir, donc qui a été fondée en effet par Madame Cuigné, par ma maman. C'est une chorale qui est très dynamique et qui a justement a des buts aussi humanitaires, puisqu'on a fait quand même plusieurs interchorales et concerts humanitaires depuis donc de longue date, parce que maintenant notre association, enfin la chorale a plus de 20 ans. Donc voilà, donc ça fait quand même, ça commence à marquer quand même. Alors nous disions qu'à tes côtés se trouve Farida, qui est en service civique de coopération internationale, ville de Tinqueux, et bien sûr notre radio Cigale FM Champagne. Alors on fait travailler souvent maintenant Farida à lui faire poser des questions, et elle pose toujours de très bonnes questions jusqu'à présent. Donc Farida, peut-être une première petite question pour le début de cette émission avec Anne Dangin, adjointe au maire. D'accord, merci Janie. En fait, quel est le but de cette interchorale en fait? Alors, le but de l'interchorale, c'est déjà de rapporter le maximum, je dirais, de fonds, enfin d'argent, pour le remettre directement à l'UNICEF. Donc, le prix d'entrée de l'interchorale est de 5 €.
on fait une réservation la veille, mais ça je t'en reparlerai tout à l'heure. Et donc c'est ce but-là. Je sais aussi que le Burkina est déjà, au niveau de Boudry, je crois, vous êtes déjà très investi au niveau de l'UNICEF. Et j'ai cette chance, Janie, je ne sais pas si tu es au courant, de faire partie de cette commission donc, de coopération décentralisée avec Nadine Ferron, puisque non seulement je la côtoie dans la commission éducation, mais aussi pour cette coopération, parce que de cœur, je suis aussi très attachée à l'Afrique, puisque j'ai eu aussi, alors là, je vais vous dévoiler des choses familiales, on va dire, oui. parce que j'ai mon oncle qui était chef de mission en Afrique, ma cousine a vécu aussi énormément en Afrique et fait maintenant donc est artiste peintre, et voilà, donc c'est le cœur qui parle aussi, donc je suis très très contente de faire ta connaissance un peu mieux, Farida, et puis d'être avec toi aussi, Janie, pour pouvoir en parler. Alors important, puisqu'il va y avoir ce lien de communication et d'amitié entre Tinqueux et le Burkina Faso, oui. Avec des échanges de chorales aussi. Oui. Je ne sais pas, on aura peut-être les images et le son, c'est ce que nous souhaitons effectivement, avec les responsables techniques de la radio de l'unité notamment. Et donc, Farida est très engagée aussi dans le domaine du social, parce qu'elle a mené des missions dans son propre pays, à Ouagadougou, la capitale du Burkina, notamment pour la Croix-Rouge internationale, pour Amnesty et autres. Donc là, elle va être sensibilisée aussi avec l'UNICEF, Farida. Ouais. Nous sommes très contents en tout cas qu'elle soit présente donc, à nos côtés. Je crois qu'il y aura aussi ton collègue qui est aussi service civique, Pierre, qui est à la médiathèque. Voilà, tout à fait. Donc on sera très très heureux de vous accueillir tous les deux. Vous serez un peu nos représentants, je dirais, du Burkina. Et puis j'espère que Nadine pourra aussi évidemment être à nos côtés. Voilà. Oui, je suppose qu'elle sera à nos côtés, sauf problème de santé. Ça peut arriver effectivement à chacun d'entre nous. Mais donc, pour travailler la mise en place de cette interchorale qui aura lieu prochainement, c'est le 16 mars, oui, ça approche. C'est bientôt, on va bientôt mettre le compte à rebours. Ça approche. Donc, tu parlais effectivement de collaboration avec tes collègues du CCS de la ville de Tinqueux, mais aussi au niveau d'autres personnes qui viennent se greffer autour de toi, des bénévoles qui viennent t'aider, et puis bien sûr pour soutenir l'UNICEF, puisque nous avons déjà parlé de cette rencontre interchorale il y a déjà maintenant plusieurs semaines avec la déléguée, alors je ne sais pas, on ne dit pas présidente du comité Marne, c'est déléguée ou... Déléguée départementale c'est vrai que le titre a changé, mais je pense que les missions sont quasiment les mêmes. En tout cas, c'est une personne charmante que tu as déjà interviewée, qui regrette, c'est vrai, de ne pas être avec nous, mais bon, elle est avec ses enfants en Angleterre et je suis ravie pour elle. Tout à fait. Et je sais qu'elle ne nous quittera pas, je pense qu'elle est, en tout cas c'est sûr, avec nous, parce qu'elle savait que nous étions interviewés aujourd'hui, mais voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Nous lui enverrons la copie de l'émission. Oui. Voilà. Donc oui, le travail mis sur pied pour cette rencontre, un gros travail effectivement de préparation. Oui, un gros travail parce qu'il a nécessité déjà la mise en place au niveau des commissions, des rencontres de chorale. Et je tiens à faire un grand merci à quelqu'un qui est dans ma commission. S'il entend le message, j'espère, c'est Thierry Leclerc qui est avec nous donc, au sein de cette commission. Et c'est entre autres lui qui m'a proposé une des chorales qui est présente aussi donc, le 16 mars, que nous ne connaissions pas, mais il l'avait rencontrée dans le cadre du Téléthon. Et donc c'est la chorale qui vient d'Asveld. Et voilà, je suis ravie qu'il ait pu nous proposer, je dirais, cette chorale. C'est vraiment agréable en tout cas. Si vous allez sur YouTube, vous entendrez leurs extraits, ils sont charmants aussi. Alors, est-ce que cette interchorale, avec les différentes chorales qui vont présenter ce spectacle, avec du vocal, effectivement, ce sont les voix qu'on met en avant effectivement dans une chorale, c'est défini autour d'un thème, est-ce que l'on retient l'enfance avec l'UNICEF Oui, alors déjà, il y a eu aussi tu me parlais du gros travail en amont, il y a eu aussi un énorme travail, c'est au niveau des scolaires. C'est pareil, important de citer aussi l'encadrement des scolaires, non seulement les scolaires, mais les enseignants. Et les enseignants. Alors justement, je voudrais vraiment dire un grand, grand merci et un grand bravo, parce que mener une chorale d'enfants, ce n'est pas simple. 120 enfants à gérer, c'est pas évident.
Donc je voudrais vraiment remercier Patrice Lec, donc, Oui. qui est directeur de l'école Jean Moulin élémentaire, et aussi mademoiselle Sarrazin, qui est pareil sur Beau Séjour, donc, qui vient avec sa classe, et je voudrais les remercier très chaleureusement tous les deux. Et le directeur de l'école Jean Moulin est très actif aussi dans le jeu Maximum Oui. entre Tinqueux et Boudry. Hein, Il est déjà très investi. Et il au est déjà niveau, très voilà, investi, du et Burkina. donc un grand merci à lui et à ses oui. élèves hein, Oui, de l'école, bien sûr. parce que les élèves de l'école Jean Moulin tentent de rivaliser avec les petits jeunes effectivement des écoles de Boudry. C'est vrai. Et C'est pas simple. Hein. c'est pas simple, c'est très difficile parce que ils ont une capacité intellectuelle, ces petits jeunes burkinabés formidables. Ah oui, qui ils nous ont laissent beaucoup de des fois un peu compétences pantois. et ils sont, non, mais c'est vrai que c'est extraordinaire quand on pense avec les distances de kilomètres et qu'on soit si proche. Ben, grâce à vous aussi, grâce aux radios, parce que quand on a vu, nous, on s'était filmé, on a vu aussi Nadine Ferron en direct, Qui voilà, transpirait. qui transpire. Mais je trouve que voilà, c'est des beaux moments. Tu parlais d'enfants, je Oui. voudrais aussi avoir une pensée très particulière et un grand merci aussi à quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais à Marjorie Chanoir. J'allais y venir parce que Voilà. Marjorie, c'est Ouais. aussi un personnage clé Tout au à sein de fait. l'animation de la Au niveau de jeunesse la et de la vie, coopération bien sûr. internationale. Ouais. Alors donc Marjorie m'a mis en contact aussi, m'a fait expliquer aux enfants du conseil municipal enfants le but et je dirais l'intérêt vraiment qu'on avait avec cette interchorale. Et les enfants du conseil municipal enfants seront présents et j'aurai le maire enfant à mes côtés. Et c'est un maire enfant qui est vraiment investi à fond dans sa mission. Il le prend très sérieusement et je voulais aussi le féliciter parce que je trouve qu'il mérite vraiment. Une petite question encore qui va être posée par Farida sur les enfants, parce que l'UNICEF, ça concerne les enfants. Et toi qui seras peut-être prochainement ou dans l'avenir, maman, hein, avec de beaux enfants. Hein. Ah oui. Donc peut-être une petite question justement sur la cible des enfants à travers l'UNICEF et bien sûr l'interchorale. D'accord. En fait, l'interchorale, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est pas facile à gérer et tout. J'aimerais savoir comment vous êtes. Comment est-ce que vous avez pu, en fait, mettre en place cette interchorale avec les enfants et comment ça se passe actuellement avec eux? Est-ce que c'est pas du tout, je sais pas. C'est vraiment pas simple. C'est pas ça. avec eux, ouais. Alors, je vais t'expliquer en quelques mots. Au niveau, en tout cas, de l'école Jean Moulin, il existe déjà une chorale qui se réunit régulièrement. Donc, il y a 2 chorales. Là, je vais lire un petit peu mon papier pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Donc, il y a 100 élèves chez les petits et chez les grands, donc 150 élèves, normalement. Voilà. Nous n'aurons pas autant d'élèves le soir du 16 mars. Mais en tout cas, c'est une grosse chorale, enfin 2 grosses chorales. Il y a donc 5 classes CE2, CM1 et CM2. Et donc en plus, c'est joint, donc la classe dont je te parlais de Beau Séjour avec Mlle Sarrazin, c'est une classe de CE2. Donc ils ont déjà un répertoire qu'ils travaillent depuis la rentrée de septembre. Donc en fonction de leur répertoire, ils ont choisi, donc parce que tu verras, nous avons à peu près 5 chants donc par chorale, 5-6 chants. Pour le Burkina, j'en reparlerai après. Voilà, nous avons en tout cas limité puisqu'il y a en tout donc 1, 2, 3, 4, 5 chorales qui va intervenir pour la soirée. Donc bon, voilà, il fallait seulement limiter au niveau du temps quand même. Combien de chansons par chorale? Alors, 5 chansons par chorale, sans compter les chants communs. Voilà, donc vous avez une véritable soirée musicale. Hein. Quel beau répertoire, mais je crois que Farida voulait répondre sur quelque Vas-y, chose que je Anne t'écoute. vient de dire, peut-être. Non, Non. ça va. Ça va. Non, elle est surprise effectivement par le nombre des enfants qui vont Oui, participer à c'est cette sûr. interchorale. Ouais. Mais c'est pareil, je voudrais aussi remercier les parents, puisque il faut savoir que ce n'est pas dans le temps scolaire. Non, ce On sont leur dans les demande, activités c'est le soir. périscolaires. Ouais. Voilà, c'est le soir, donc à 20h. On leur demande aux enfants de venir un petit peu avant pour les préparer, pour qu'on s'installe. Et nous faisons une répétition en général la veille, donc de 14h à 16h. Donc là, c'est dans le cadre scolaire, mais ça veut dire que les parents nous soutiennent, nous suivent. Et je pense qu'ils ont trouvé aussi l'intérêt pour l'UNICEF, puisque ce sont
les enfants du monde entier. Donc je pense que c'est important d'avoir cette vision aussi qui dépasse encore une fois notre petit territoire et qui va au-delà donc des frontières. Là. Donc une bien belle œuvre caritative finalement, oui. Oui, c'est vrai. Quelque chose que l'on mettra peut-être en avant prochainement, parce qu'on va avoir la semaine de la presse à l'école au niveau national, mais bien sûr au niveau de notre rectorat, et nous mettrons en avant effectivement cet événement de Tinqueux auprès de la rectrice, hein, de Madame la rectrice, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, un gros travail, tu disais les enseignants bien sûr, les élèves et également les parents. Ouais. Oui, c'est ce que je disais. Sans les parents, en fin de compte, je dirais, il n'y aurait peut-être pas cette volonté de continuer, puisque ça part vraiment du volontariat le soir. Donc merci aux parents de les accompagner, merci d'être présents. Voilà, c'est un effort qu'on leur demande, mais vraiment ça en vaut la peine. Voilà. Alors peut-être nous présenter un peu le programme justement pour le public qui va participer, qui va assister à cet événement à la salle des fêtes de Tinqueux, une salle des fêtes totalement rénovée depuis plusieurs mois maintenant. Ouais. Ah oui, une belle salle. Donc il y a, si tu veux, je te parlais tout à l'heure des chants communs. Donc je n'ai pas précisé, mais donc dans la chorale du Val-de-Mire, c'est Annie Salé que tu connais très bien aussi, qui est une ancienne professeure donc, du collège. À l'époque, c'était Paulette Luard, qui est devenue Paulette Billard. On remonte à quelques années déjà. Et qui donc est notre chef de chœur depuis le départ. Qui donne aussi beaucoup, je dirais, d'elle-même et beaucoup d'émotions. Donc c'est elle qui va donc démarrer, je dirais, un petit peu cette interchorale, puisqu'elle va nous faire chanter les ricochets, voilà, que tu connais aussi. Bien sûr. Alors peut-être nous parler des autres chorales, et qu'est-ce qu'elles vont interpréter comme chanson, parce que comme c'est au profit d'enfants, hein, au profit de l'UNICEF, ce seront peut-être des chansons qui concernent les enfants. Alors il y a quelques ou alors du grand répertoire de la chanson française. Il y a, je dirais, c'est un petit mixte, un petit peu de tout. Mais je sais que les enfants ont trouvé le J'ai cherché d'Amir, qui était aussi important pour eux. Alors, je pense qu'ils ont aussi été guidés par leurs enseignants, mais les enfants sont très très partie prenante. Alors, il faut aussi que je complète un petit peu par rapport à la question tout à l'heure de Farida. Quand elle me demandait comment s'était passé, je dirais, la mise en place. Eh bien, Annie Salé est venue rencontrer donc Monsieur Luc dans le cadre de l'école, au moment de la chorale, pour comprendre un petit peu la façon dont ils chantaient, le répertoire qu'ils avaient, pour qu'on essaie justement de trouver des chants communs. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a pris J'ai cherché d'Amir. Voilà. Une bien belle chanson référence qui a lancé la carrière d'Amir finalement. Oui. Alors, si tu veux, je te donne quelques titres par exemple. Alors, pour le répertoire des enfants, il y a une petite chanson de Moustaki, Ce n'est rien de Julien Clerc, Capitaine abandonné, alors voilà. De Gold. Voilà, de Gold. Il y a beaucoup de personnes, ces titres-là vont leur dire quelque chose. Ce qui est très drôle, c'est que c'est pas toujours un répertoire récent. Ça peut être un répertoire ancien, mais qui est tellement maintenant entendu depuis, avec toutes les générations. Donc ça touche beaucoup de monde, on va dire. Alors là, il y a quelque chose, une chanson qui vient de faire tilt, c'est Gold. Oui. Parce que le créateur du groupe Gold est un ami originaire des Ardennes. Là, il habite à Hong Kong maintenant, donc il est plus sur place. Et il s'est spécialisé dans les musiques de cinéma. Mais il a été créateur, c'est Jacques Dangeat. Et c'est presque ton nom. Oui, presque. Donc, c'est quelque chose qui nous a marqué dans les années 80, au début des radios FM. Et il est resté en lien, on a toujours un petit peu des informations comme ça par les réseaux sociaux. Et de temps en temps, il nous envoie des musiques de films et de grands films qui sortent au niveau international. Et donc, c'est une bien belle chanson d'interpréter une des chansons du répertoire de Gold. Tout à fait. Donc, Jacques, nous penserons beaucoup à toi. Peut-être Farida, est-ce que ce sont des noms d'artistes ou des formations qui te disent quelque chose ou que tu découvres ici en France? En fait, de tous les titres de chansons que j'ai pu entendre, c'est vrai qu'il y en a qui ne me parlent pas, mais par contre, il y a un des titres que je connais bien, Paradise, c'est le chant en anglais que les grands ont pu interpréter. Et je connais bien cette chanson, je l'aime bien d'ailleurs.
Et j'ai une petite question à l'endroit de Anne Dangin. En fait, j'aimerais savoir, concernant le thème que vous avez choisi pour cette journée d'interchorale, est-ce que c'est dédié aux animaux? En fait, Non, pas spécialement. pas spécialement. Non. Pourquoi tu retrouves quelque chose qui a un lien ou Oui, je vois que les chansons sont plus... c'est plus tiré des animaux en fait. D'accord. Alors là, je dirais, pour l'oiseau et l'enfant, par exemple. Oui. Ah, d'accord. Ben, il y a peut-être des titres qui te parlent, peut-être que ça. Ça aussi, Mais c'est un non. éléphant. Ah oui, d'accord. Comme quoi, les ressentis des uns et des autres sont différents. Non, par exemple, je vois pour la chorale dont je fais partie, je sais qu'Annie ça tourne plus autour de la paix. Voilà, c'est tout le bonheur du monde, on espère, voilà, c'est plus, voilà, c'est Imagine, c'est, voilà, on a, voilà, ça tourne autour de l'amour et de la paix, enfin en tout cas, mais il n'y a pas eu un thème qui a été défini, au niveau des chorales, on leur laisse totale liberté d'exprimer justement ce qu'elles ont envie. Donc voilà, c'est pour ça. Je peux en parler pour le Val-de-Mire. Pour Éclat Vocalis, je pense qu'ils ont envie d'avoir une imprégnation africaine puisqu'ils ont choisi. Alors j'espère que je n'écorche pas. Donc Sia Yamba, c'est un chant africain. Je pense que voilà, c'était aussi un petit message peut-être pour dire on chante avec l'Afrique. Oui. Puisque on chante avec le Burkina. Et voilà, il y a dans les enfants qui viennent donc de Boudry, parce que je pense que tu vas en parler aussi. Oui. Il y a Mama Africa. Et ça a été d'ailleurs une question pour le chant commun. On s'est posé et les enfants étaient très partants. Par contre, les adultes, c'est beaucoup plus dur. Voilà, il faut s'adapter à chaque génération. Donc, mais en tout cas, je suis très très contente que les enfants donc, du Burkina chantent Mama Africa. Voilà. Ouais. Une belle chanson au répertoire, effectivement. Tout à fait. Et universelle. Oui. C'est ça. On va marquer une petite respiration musicale. Ce ne sera pas peut-être avec une des chansons qui sera interprétée lors de l'interchorale, mais on reste dans le domaine du caritatif, du social, parce que c'est vrai que j'aime bien les mettre en avant aussi. C'est la formation Arc-en-Ciel qui s'appelle maintenant Signe Particulier, mais ce sont des artistes handicapés, mais quand vous allez entendre cette musique, on ne ressent absolument pas le handicap. Comme quoi on peut effacer les différences aussi avec des passions, avec la musique. Ça peut être une excellente thérapie, la musique. Et le groupe Arc-en-Ciel, c'est dans le cadre effectivement d'un atelier de la PEI qui a créé cet album qui s'appelle Très haut. Et c'est formidable. Et le contrebassiste et le chanteur de cette formation est originaire de Reims. C'est un Rémois. Et lorsque je l'ai rencontré dans l'atelier musical de la PEI, il me dit « Ah, vous êtes sur une radio à Reims, à Tinqueux, etc. » Il dit « Moi, je suis natif. » Et ce sont, là je fais une petite parenthèse, ce sont des handicapés mentaux. J'aime pas préciser handicapés mentaux parce qu'il n'y a pas de handicap, que ça soit physique ou mental. On en parlera si tu veux pour parler des journées santé sur le handicap ou justement tout à fait, ça sera important et ça permet d'effacer ces différences. Mais la première fois que je les ai rencontrés avec l'encadrement, avec leur responsable au sein de l'atelier, ils ne disaient pas un mot. Il ne prononçait pas un mot. Et la musique a fait que maintenant il s'exprime comme toi, Anne, comme toi, Farida, ou comme moi-même. Peut-être même mieux que nous. Formidable. Je vais encore rebondir sur encore autre chose. Tu sais qu'au sein du CCS, on a mis en place ce qu'on appelle des restos mémoire. J'ai dû déjà t'en parler. On a déjà participé à des ateliers restos mémoire aux campagnes. Je ne sais pas si tu étais là au moment où c'était un musicothérapeute. Et c'est incroyable, comme tu parlais du bienfait de la musique, on peut faire sortir quelqu'un, je dirais, qui est prostré, qui est un peu autiste, etc. La musique le fait extérioriser par les rythmes, par le son, voilà. Et comme tu dis, je pense que c'est hyper bénéfique. Donc, merci. Eh bien, nous allons écouter sans plus tarder, donc, ce morceau, il est instrumental, là. Il n'y a pas le chanteur, effectivement, Rémois, mais il est derrière sa contrebasse, il joue malgré tout.
Et quand vous allez entendre cette musique, oui, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Que du talent, que du talent. Ouais. Grâce aux radios, on va voir donc ces enfants, au moins on va les entendre déjà, j'espère qu'on va pouvoir les voir, comme on a fait au jeu Maximoon. Et donc ils ont prévu 3 chants, ils ont prévu Mama Africa, le civisme, ma langue maternelle. Alors je vais découvrir comme toi, parce que je vois que tu me fais des gros yeux. Ah non, des gros yeux d'admiration justement sur ces chansons qu'ils vont interpréter. Voilà, je trouve que c'est formidable le choix des chants. Et notamment le civisme. Oui. Oui, mais je vais découvrir aussi. Mais je trouve que c'est très très bien les choix qu'ils ont faits. Et puis évidemment, encore une fois, ce ne sont jamais les enfants tout seuls. Hein. Je remercie. Alors, c'est pareil, là je vais prendre mon papier, désolée, mais je ne veux pas non plus écorcher. Donc c'est Michel Bougouma, qui est donc enseignant slammer. Ça aussi, je trouve que c'est très original. Un enseignant slammer à l'école de Nabin Kisma. Est-ce que ça va? Je n'ai pas écorché. Ouf, tout va bien. Et là, il va en tout cas interpréter avec ses 32 élèves de CM1 et de CM2. Et je dis, ça va nous donner un peu un aperçu de leur répertoire avec des petites intonations africaines. Voilà, on va avoir l'impression d'être là-bas, quoi. C'est formidable. Et nous avons eu la chance, il y a quelques mois, effectivement, que Michel vienne accompagné de Marjorie. Ici réaliser une émission, parler de sa passion en tant qu'artiste du Burkina, oui. Et il nous a interprété comme ça. Il a fait une création de slam en direct. Donc, formidable. Merci Michel, et donc il sera aussi un des artistes, une des chevilles de cette rencontre entre Tinqueux et le Burkina. Ouais. J'aimerais bien aussi que tu parles du responsable de la radio qui intervient. Oui, voilà. Je pense que c'est bien que ce soit toi qui en parle. Et puis même Farida va m'aider justement à parler de Laurent Petétin, qui est aussi l'artiste de cette rencontre, de cette coopération internationale entre les deux villes, hein, de Tinqueux, de Boudry, et puis bien sûr de Ouagadougou. Laurent, qui est actuellement en mission en France, en longue mission, parce que je crois qu'il est encore là pour plus de 6 mois, et il est arrivé à l'automne dernier. Il est en train de mener une mission pour mettre en avant la radio numérique en Afrique, non seulement au Burkina, mais en Afrique. C'est un lourd travail, mais passionnant. Et donc grâce à lui, effectivement, nos 2 radios sont devenues des radios plus qu'amis, hein, Laurent est venu il y a très peu de temps, le week-end dernier. Il est rencontré, j'ai eu cette chance de venir quand il était là. Oui, tu as pu le rencontrer. Et il nous a indiqué un très bon cheminement pour la formation de Farida, pour qu'elle devienne une grande professionnelle aussi à Radio de l'Unité et peut-être sur une grande radio internationale, pourquoi pas. Donc Farida, un petit mot justement sur Laurent, parce que Laurent, c'est je ne vais pas dire ton maître d'école, mais... C'est son coach. Oui, on dit ça un entraîneur, le coach. Ouais. Ah oui. Oui, effectivement, Laurent Petétin, c'est le coordonnateur de la radio de l'Unité de Boudry. Et il ici investit énormément et il œuvre vraiment pour notre formation. Il nous encadre, il nous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bref, c'est vraiment un formidable encadreur en radio et en général dans la vie aussi, parce que il nous montre un peu de tout dans la vie comme dans le professionnel, et j'aimerais vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Avec toutes ses qualités humaines, hein, ses qualités de cœur, Laurent. Effectivement, c'est ça. Oui, puis il cherche toujours à découvrir de nouvelles choses. La preuve, il sera peut-être en avance en mettant la radio numérique en Afrique que nous, en France... Il est précurseur, enfin. Il est précurseur, tout à fait, ouais. C'est un pionnier de la radio numérique. On en a besoin. Ouais. Donc nous revenons quelques instants, Anne, justement sur la suite... du programme riche et diversifié, avec des chansons actuelles, parce que c'est vrai que des fois la chorale reprend des titres un peu classiques et autres, mais là vous êtes vraiment dans l'actualité, dans la modernité. Dans la modernité. Je pense que ce type d'interchorale avec le public que nous allons, j'espère... Il y aura la chorale du public finalement. Voilà.
Je pense que c'est ça, il faut que ça parle à tout le monde. Et puis donc, c'est vrai que principalement c'est en français, parce que je pense aussi qu'on a besoin aussi d'entendre les paroles vraiment. Voilà. Je ne dis pas qu'en anglais on ne les comprend pas toujours, il y a une musicalité qui fait, mais là je pense qu'on a besoin d'entendre des messages aussi qui passent. Alors la chanson Imagine, effectivement, de John Lennon, oui, c'est une chanson référence au niveau international. Oui, c'est vrai. Et là, Farida connaissait cette chanson. Je voudrais te signaler qu'au niveau du Val-de-Mur, nous avons cette chance, nous avons... alors je vais la citer, je pense qu'elle sera tout à fait d'accord, donc c'est Anne Berrier qui nous fait les gestes pour se comprendre, enfin les gestes sur cette chanson-là. Pour les malentendants. Voilà. Ah oui. Donc là aussi, il y a un effort pour effacer ces différences. Oui, c'est ça. Avec ceux qui ont peut-être des problèmes d'écoute. Oui, c'est important. Comme quoi on porte aussi une attention particulière aux gens qui sont plus dans les difficultés et qu'on n'oublie pas justement. Non. On intègre tout le monde, c'est ça qui est important. Personne n'est oublié. Personne n'est oublié, tout à fait. Y compris, je suppose, les non-voyants ou les malvoyants. Mais c'est sûr qu'il y a au moins au niveau de l'écoute, voilà. Et quand on entend, on voit finalement. C'est vrai. Et c'est le cas de le dire, on imagine aussi des choses. On imagine aussi des choses. On rebondit sur les titres de ces belles chansons qui seront interprétées. Oui. Alors c'est vrai que je t'ai parlé un petit peu de certaines chorales, et puis il y en a une que je ne t'ai pas citée aussi. C'est la deuxième chorale d'Annie Salé, parce que voilà, elle s'appelle À tout cœur. Tu l'as déjà rencontrée, oui. Voilà. Ce sont des gens peut-être, je dirais, d'une génération un peu plus avancée, on va dire, un peu plus âgée, mais c'est pareil, qui donnent tout ce qu'ils ont aussi. Alors je vais te dire dans les types de chansons, tu parlais des oiseaux, enfin des animaux, et c'est vrai que entre autres ils ont pris l'oiseau et l'enfant, mais ils ont pris aussi la foule qui nous parle tellement de Piaf, Laissez-nous chanter de Gold encore, tu me dis voilà, c'est encore une fois un choix qui a été totalement libre. Donc tu vois, c'est très Jacques, drôle de qui voir. doit être encore en photo là, sur papier à l'époque, on n'avait pas les photos numériques, et est en train de vous regarder, le créateur de Gold. Écoute, ce qui est formidable chez toi, c'est qu'on a l'impression d'être entouré de célébrités. Alors, on ne dit pas que nous on en est aussi, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces personnes. Y compris Jean-Pierre Fortuné, qui vous regarde aussi. Je viens de le voir. Et nous étions jeunes à l'époque. Il surveille encore mon maire alors. Et puis les anciens maires de la ville de Reims. J'ai bien connu aussi Jean-Louis Schnetter. Monsieur Jean-Louis Schnetter, il y a Monsieur Falala aussi. C'est un véritable musée chez toi, mais après je crois qu'il est question que tu changes un petit peu de locaux. Et d'environnement aussi. Et d'environnement, et je te souhaite de conserver en tout cas très précieusement tous ces souvenirs. On va les conserver précieusement, et avec Mireille, qui est aussi co-responsable de la radio, on va mettre sur pied la numérisation de ces photos qui ont marqué l'histoire de la radio, ça y est. mais diffusées sur un écran et non plus plaquées au mur comme ça. Donc il y aura un environnement totalement différent. Donc on revient effectivement, avant de conclure, avec la présentation de l'interchorale du 16 mars, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, y compris pour les auditeurs. Les internautes, il y aura peut-être aussi quelques personnes qui viendront non seulement de la Marne, différentes villes de la Marne, mais peut-être des Ardennes, peut-être de l'Aisne, on est à proximité de la ville de Laon, de Soissons, Château-Thierry et autres. Donc tu nous parleras, pour terminer, des modalités pratiques. Mais voilà, aussi, j'allais te dire ce qui est important aussi, parce que on espère, c'est vrai, avoir une salle comble, comme on dit, en tout cas que tout, je dirais, de l'argent retourne à l'UNICEF au maximum. Donc le but, évidemment, c'est que toute la salle soit remplie. Donc pour ça, on a 2 moments où on peut réserver. Il y a déjà la veille, je te parlais qu'on faisait donc une répétition générale. Par contre, donc on tient, alors c'est très précis, on a donc une régie pour encaisser, je dirais, l'argent. Donc il y a une pré-réservation, on va dire. On peut réserver donc de 17h à 19h le jeudi 15. Et sinon, on peut régler sur place de 19h à 20h le jour même.
le vendredi 16. Donc à Voilà. l'entrée, il y aura la possibilité d'acheter son entrée, son billet. Tout à fait, voilà, c'est ça. Donc, ou on les prend un peu à l'avance pour être sûr d'avoir de la place, donc le jeudi de 17h à 19h. C'est à 5 €, même la veille, hein. Je veux dire, voilà, on n'a pas fait de tarifs différents. Et puis le jour même, pareil, voilà. Alors n'hésitez pas de faire une bonne action, hein, d'aller participer, d'aller soutenir ce grand spectacle interchoral Oui. au profit de l'UNICEF, hein, Oui. pour les enfants. Alors, je voulais souligner quelque Oui. chose à propos de l'UNICEF, qui est donc parce qu'on parle de Madame Une ONG May, mais il y a tout internationale, un comité UNICEF. Alors, je ne sais pas si on pourra le voir, mais ce sont tous des bénévoles qui entourent Madame May. C'est une très belle équipe aussi, et ils font aux enfants ce beau cadeau, je trouve, un t-shirt. Donc tous les enfants auront ce t-shirt UNICEF aux couleurs de l'UNICEF, ce bleu particulier, tu sais. Je trouve ça formidable parce que voilà, un élan partout. Et donc les enfants du conseil municipal aussi seront avec tous les enfants chanteurs, on va dire. Alors oui, peut-être rappeler effectivement qu'il y aura la présence du conseil municipal enfant, ce qu'on appelle le CME Oui, c'est ça. en 3 lettres, où il y aura Marjorie qui va les accompagner également. Ouais. Donc là c'est bien parce qu'ils seront aux côtés des élus adultes comme toi, comme notre maire, etc. Donc puis d'autres adjoints, je suppose. Oui. Ils seront bien présents, le Tout à fait. conseil municipal enfant. Alors, le conseil municipal enfant est non seulement sollicité pour être présent, pour être à l'accueil avec notre commission solidarité, mais donc ils seront là pour vous présenter le petit programme, mais ils seront là aussi au moment de la buvette avec les membres du comité UNICEF, puisque la buvette sera tenue par le comité UNICEF, et je trouve ça extraordinaire, ce brassage intergénérationnel. Tu me connais, j'aime bien tout ce qui est comme ça, mélange, je trouve que les idées passent vraiment par les enfants. Les changements de mentalité, et voilà, je pense que c'est les enfants qui sont les plus porteurs, je dirais, de bonnes intentions et de bonnes idées. Voilà. Important ce que tu viens de dire, et je laisserai la parole à Farida juste après, c'est l'intergénération, c'est le côté transgénérationnel. Ouais. Mireille et Farida ont travaillé cette semaine avec des enfants, mais aussi avec des personnes âgées à la maison de retraite Jacques Richard pour cette rencontre et pour un événement aussi qui sera la fête des mamies très prochainement. Ah oui. Donc voilà. Farida. Et pour rebondir ce que Anne Dangin vient de dire concernant le conseil municipal enfant, Oui. en fait, hier, on était avec Marjorie et quelques membres du conseil municipal. C'était une rencontre pour mettre en place des jeux. C'était l'organisation de ce qu'ils allaient faire le jour même de la soirée de l'interchorale. Et il y aura au programme des jeux sur le dictionnaire, des mots croisés et beaucoup d'autres jeux. Ah, ben je te remercie beaucoup, Farida, de rappeler, c'est vrai, ce moment important, parce que Marjorie nous a proposé donc, cette animation de jeu, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est pas parce qu'on a un interchoral, il y a aussi ce moment de l'entracte, où au contraire, pendant la pause, il y aura cette buvette, c'est vrai, proposée, mais ces animations, et en plus proposées par des enfants. Donc vraiment, merci Farida, et merci Marjorie aussi. Là, elle a bien joué son rôle de journaliste. Formidable, écoute. Merci encore, effectivement, de mettre en avant les enfants, parce que c'est vrai que les enfants, c'est l'avenir de demain, c'est notre avenir, donc c'est notre espoir aussi. Alors j'en profite, parce que tout à l'heure, tu parlais du handicap, et tu montrais vraiment que ces handicapés mentaux, on oublie leurs difficultés, on est porté par leur musique, on change complètement d'environnement. Et je voulais te rappeler, donc on fait des journées santé sur le handicap, et qui sont aussi intergénérationnelles, puisque tous les enfants des écoles sont à chaque fois sollicités pour participer. Oui. Et ce thème de l'handicap, on voudrait qu'il soit un peu comme effacé. On peut vivre avec un handicap, on peut même bien vivre avec un handicap, et de tout type d'handicap aussi. Voilà. Et à tout âge. Et puis à nous, entre guillemets, ce qu'on peut nous qualifier de valides,
d'avoir un autre regard sur ce Ah, handicap ouais. pour l'effacer le handicap. Oui. Ouais. Il y a un film qui a comme ça changé un peu le regard, c'était Intouchable. Oui, Par le biais de l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Et je trouve que voilà, ce film-là, où on peut parler aussi du 8e jour, enfin voilà, Ah, il y a plein de choses à dire. 8e jour qui a rencontré un vif succès Oui. et un prix au Festival de Cannes. Ouais. Tout à fait, Ouais. oui. Bien mérité. On va arriver un peu au terme de cette émission, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, tu as parlé des modalités pratiques, tu as parlé effectivement du but de ce spectacle rencontre interchorale du 16 mars, ici à la salle des fêtes de Tinqueux, une très belle salle, effectivement, rénovée, avec l'acoustique aussi formidable. Oui, c'est vrai qu'elle est très appréciée maintenant par toutes les associations ou tous les partenaires qui viennent, je dirais, profiter de cette belle salle. Et on n'a que des bons échos en tout cas. Alors peut-être aussi, juste avant de se quitter, la question traditionnelle du souhait ou des souhaits, peut-être un mot sur le côté technique de l'organisation, parce que là aussi, il y a pas mal de monde qui va œuvrer justement un peu dans l'ombre, mais la réussite tiendra aussi à ces techniciens. Oui. Quand je te parlais de mairie, en gros, parce que c'est vrai qu'on parle de commission solidarité, on parle de CCS, on parle des partenaires, mais c'est vrai qu'il y a tous les services de la mairie qui sont partie prenante. Et je voudrais remercier aussi le service culturel de la mairie, le service com aussi, parce que c'est vrai que sans eux, on n'aurait pas une belle affiche. Je citerai simplement le prénom pour ne pas faire un lien avec notre invité de ce matin. François. Voilà. On parle aussi au niveau de la technique, tu m'en parlais là. Eh bien, nous avons un jeune de la cartonnerie que tu connais peut-être, je ne sais pas, qui va venir donc nous aider. Mais je remercie bien sûr Benjamin, Bertrand, qui seront à nos côtés aussi, parce qu'ils ont aussi une grosse manifestation en même temps donc à Carré Blanc, et je leur souhaite aussi beaucoup de succès. Mais c'est vrai que je compte sur nos techniciens et les techniciens aussi des différentes chorales. Aussi, parce que c'est vrai que chacun est indépendant et a son propre matériel, mais voilà, ça sera géré, je dirais, avec le mieux possible, je dirais, par tous les techniciens qui vont être présents. Puis n'hésitez pas peut-être de passer un spectacle à l'autre. Dans les grands festivals, on passe effectivement d'un concert à un autre. Du Carré Blanc, on peut passer à la salle des fêtes et de la salle des fêtes au Carré Blanc. Ah oui, alors là par contre, ils ont interdiction de ressortir avant que tout soit fini. D'accord, voilà la précision. Farida, peut-être encore une petite question avant de se quitter? Non, je n'ai pas vraiment une question, mais ce que j'aimerais en fait féliciter Anne Dangin pour cette très très belle initiative à l'endroit des enfants de Tinqueux et ceux du monde entier enfin. Et parce que ça va permettre à tous les enfants de chanter et de pouvoir aussi récolter des fonds pour soutenir les enfants du monde par le biais de l'UNICEF. Et en tout cas, beaucoup de courage et je suis enchantée de vous avoir ce matin. Alors, c'est partagé, je suis très contente aussi de t'avoir à nos côtés. Merci, mais tout seul on ne fait rien, je le dis souvent, mais c'est vrai, il y a toute une équipe, il y a tout un enthousiasme, c'est grâce aussi à l'UNICEF si ces actions peuvent se mettre en place. Donc voilà, je pense que c'est un élan, je dirais de générosité, mais global. Voilà. Donc, et merci aussi à vous, parce que sans les radios, d'une part, je n'aurais peut-être pas cette chance d'entendre ces enfants déjà de Baudry, et cette communication que vous faites, elle est importante. Voilà. Ça fait partie de notre mission aussi, Anne, tu le sais depuis très longtemps, puisque nous nous appelons Radio de Communication Sociale, et puis que SIGAL a cette particularité d'avoir aussi ces valeurs humaines, ces qualités de cœur depuis toujours, même si nous ne sommes pas nombreux, nous sommes très engagés les uns les autres,
Et puis il y a toujours un peu ce duo que l'on voit, mais il n'y a pas que Mireille et Janie. Hein. Il y a Mireille, Janie, puis il y en a d'autres aussi. Bien sûr. On a Jérôme, on a d'autres personnes qui gravitent autour de nous, et puis on a Farida Voilà. pendant 6 mois. Donc c'est d'une manière toute naturelle que nous soutenons des événements comme cet interchoral, et en plus au profit d'une œuvre, comme je disais, l'UNICEF, qui était une ONG internationale présente sur les 5 continents. Et merci donc à la responsable du comité Marne, qui est très proche effectivement de toi, Anne, et bien sûr de toute ton équipe, parce que tu as parlé en début d'émission des bénévoles qui œuvrent dans l'ombre. Il faut savoir les mettre en lumière. Et ils seront mis en lumière et dans les chants. Plus rares. Dans les chants voilà. aussi. Ouais, il faut les protéger et il faut les soutenir. Dans les chansons, ils seront mis en lumière. Un grand merci donc merci. Anne, un grand merci Farida. Et puis moi je termine par la petite question traditionnelle à tous les invités. Peut-être des souhaits exprimés, Anne, sur cette rencontre du 16 mars. Mais mon premier souhait déjà, c'est que les gens le vivent bien cette soirée, qu'ils soient heureux déjà de la vivre et qu'ils sachent que tout ce qu'ils mettront en œuvre, il y aura des répercussions dans le monde entier, puisque tout ce qu'on aura pu apporter à cette soirée-là, comme disait très bien Farida, c'est pour les enfants du monde entier. Donc voilà, c'est mon objectif. Merci Anne, merci Farida, merci à la responsable de l'UNICEF Marne, oui. Puis merci à toutes et à tous, et encore une fois un grand merci aussi à ceux qui œuvrent dans l'ombre pour la réussite de cet interchoral du 16 mars. Oui. Nous allons nous quitter Anne et Farida avec une chanson encore d'Arc-en-Ciel. Et là on va entendre la voix, tout à l'heure c'était qu'instrumental, mais ils vont interpréter très haut. Et on souhaite effectivement que la réussite du 16 mars soit très haut, comme ils vont l'interpréter dans cette chanson. Merci, et puis rendez-vous donc à toutes et à tous le 16 mars. Puis n'hésitez pas à aller vous documenter sur le site de Cigale FM Champagne, géré par Mireille justement, et puis aussi sur le site de la municipalité de Tinqueux, qui fait référence à cet événement de l'interchoral. C'est vrai, c'est important. Merci. Merci.